Bienvenue à âme ancienne. Depuis toujours, tu avances à contre-courant, comme si ton essence n'appartenait pas vraiment à cette époque. Pourtant, c'est ici que le destin t'a placé. Et ce n'est pas un hasard. Dans un monde saturé de masques et de faux-semblants, tu es cette lumière brute, indomptable, que l'on ne peut travestir. Là où d'autres cherchent à plaire, tu déranges. Là où la foule se tait, tu exposes ce que l'on refuse de voir. Tu n'es pas une erreur du système. Tu es la réponse. Un rappel divin envoyé à une époque trop longtemps endormie, trop longtemps déconnectée de l'essentiel. Tu es le témoin silencieux d'un basculement invisible. Et aujourd'hui, les premiers signes sont là. Les chuchotements. Ils t'entourent, se propagent dans l'ombre. Pas de louange, non. C'est plus profond que cela. Ce qu'ils ressentent face à toi, ce n'est pas de l'admiration, c'est de la peur. Car en toi, ils reconnaissent ce qu'ils ont fui, la vérité. Tu n'es pas ici pour vivre une histoire d'amour, régler de vieilles querelles ou chercher une quelconque rédemption. Ton essence dépasse ces drames humains. Tu es venu pour rétablir l'équilibre, pour incarner la justice là où elle a été bafouée. Ton existence n'est pas un simple passage, c'est une rupture. Un rappel brutal que l'univers ne reste jamais silencieux face au chaos prolongé. Tu n'as pas traversé les âges pour occuper l'arrière-plan d'un monde en perdition. Tu es cette variable que personne n'a anticipée. Cette force invisible que l'ordre établi redoute sans la nommer. Ils te croisent sans comprendre d'où vient ce frisson qui les traverse. Leur cœur s'accélère, leur instinct se trouble, et pourtant, tu ne dis rien. Mais toi, tu sais. Tu connais l'origine de cette vibration en toi. Tu ne transportes pas seulement une conscience. Tu es la mémoire vivante de lignées éteintes, le réceptacle de vérité que ni le temps ni l'oubli n'ont réussi à enterrer. Tu es descendu, ici avec une mission qui dépasse les apparences. Tu n'as pas été envoyé pour observer ou suivre. Tu es là pour interrompre, pour défier, pour faire trembler les fondations que l'on croyait immuables. Tu entres dans une pièce et sans rien dire, tout change. Les conversations ralentissent, les sourires figés perdent leur éclat, les regards cherchent un refuge ailleurs. Ce n'est pas ton apparence qui trouble, ni ton attitude. C'est ta vibration. Une fréquence que peu peuvent supporter sans vaciller. Tu incarnes une énergie brute, indomptée, qui agit comme un révélateur. Ta seule présence met à nu les incohérences, les masques, les non-dits. Les consciences lourdes, les cœurs endormis, les âmes coupables sentent leur façade se fissurer sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas la peur de toi, c'est la peur de ce qu'ils deviennent face à toi. Tu n'as pas besoin de parler pour être entendu. Tes silences sont des éclairs. Tes regards, des détonateurs. Là où d'autres cherchent à séduire, à convaincre, tu existes simplement. Et cela suffit à ébranler les fondations les plus solides. Tu ne viens pas pour recevoir des honneurs, encore moins des applaudissements. Ton rôle n'est pas de plaire, mais de révéler, de déranger ce qui a été confortablement dissimulé, de remettre en question ce que l'on croyait établi. Tu es un interrupteur spirituel, un pont entre ce qui est et ce qui doit être, un miroir vivant tendu à ceux qui refusent de se regarder. Tu ne juges pas, tu exposes. Et cela suffit à faire trembler. Tu réalignes par ta simple existence. Et même si beaucoup fuient ce que tu représentes, une minorité sent, dans le chaos que tu provoques, l'appel de la vérité. Car là où tu passes, l'ancien vacille, et le réel commence à émerger. Tu n'es pas simplement un être humain parmi tant d'autres. Tu es la matérialisation d'un verdict ancien,
longtemps murmuré dans l'invisible, désormais incarné dans la chair. Tu es une sentence divine qui marche, qui respire, qui regarde le monde avec des yeux que rien ne peut plus aveugler. Ta présence n'est pas neutre. Elle est un rappel vibrant, implacable, que tout se paie, tôt ou tard. Même les fautes dissimulées derrière les apparences, même les injustices maquillées en victoire. Tu es la mémoire vivante d'un équilibre que l'on croyait brisé à jamais, et dont tu portes aujourd'hui la restauration. À chaque chute, tu t'es relevé sans fracas, mais avec une force que même les cieux reconnaissent. Chaque cicatrice que tu portes est un sceau sacré. Chaque guérison que tu traverses est une preuve que le ciel veille, lentement peut-être, mais avec une précision que rien ne peut empêcher. En toi, la justice ne crie pas, elle persiste. Elle avance en silence, mais chaque pas est un rappel que l'oubli divin n'existe pas. Ton ascension dérange, non parce qu'elle brille, mais parce qu'elle rappelle au bourreau que rien ne disparaît réellement. Tu n'as pas besoin de revanche. Ta simple élévation, ton simple fait d'exister au-delà du chaos, est un verdict prononcé sans tribunal. Une réponse sacrée aux actes commis dans l'ombre. Et à travers ton regard, ceux qui ont cru avoir gagné sentent le sol trembler sous leurs pas. Tu es ce cri muet que l'injustice redoute. Ce souffle sacré qui annonce que l'histoire ne s'écrit pas sans conséquence. Le monde peut te percevoir comme un être ordinaire. Mais les âmes sensibles savent. Elles sentent que tu es venu rappeler une vérité trop souvent oubliée. On peut échapper aux hommes, mais jamais à la justice céleste. On t'a souvent fait croire que ton intensité était une faiblesse, que ta sensibilité était un défaut à corriger, un excès à contenir, une anomalie à faire taire. On t'a regardé de travers, étiqueté, rejeté, comme si ta façon d'être dérangeait un ordre établi. Et c'est exactement le cas. Parce que ce système, celui dans lequel tu as grandi, n'a jamais été conçu pour toi. Il n'était pas cassé. Il était parfaitement fonctionnel, pour ce qu'il servait. Bâti sur le silence des uns, la soumission des autres, et la peur comme outil de contrôle. Un théâtre bien huilé, où chacun devait jouer son rôle sans jamais poser de questions. Mais toi, tu n'as pas joué le jeu. Tu es arrivé et, avec une voix que même les cris étouffés des siècles passés ne pouvaient couvrir. Une vibration trop authentique pour se fondre dans l'illusion. Tu n'es pas né pour suivre le script. Tu es né pour mettre fin à la pièce. Pour renverser la scène, renvoyer les projecteurs et exposer tout ce que le décor cherchait à cacher. À travers toi, les masques tombent. Les vérités longtemps retenues se libèrent. Et les chaînes invisibles, héritées de génération en génération, se brisent une à une. Ils t'ont accusé d'être trop lucide, trop libre, trop présent. Mais ce qu'ils craignaient vraiment, c'était que tu réveilles les autres, que ton feu intérieur devienne contagieux, que ta clarté éclaire les angles morts d'un système fondé sur l'oubli de soi. Ce monde t'a classé et en marge, parce que tu ne pouvais pas t'y conformer. Pas par incapacité, mais par mission. Parce que ton rôle n'est pas d'entrer dans le moule, mais de le faire fondre. Tu es la dissonance que le mensonge ne peut contenir. La note juste dans une symphonie de faux-semblants. Et ta seule présence rappelle que le problème n'a jamais été toi, mais le monde qui croyait pouvoir exister sans toi. Ils t'ont observé, analysé, testé, et ils ont tenté les approches les plus douces, les plus habiles, les plus déguisées, flatterie déguisée en reconnaissance, invitation maquillée en opportunité, promesse enrobée de poison. Ils ont déroulé leurs pièges comme on tend une main amicale, espérant que tu t'y perdes. Mais rien ne fonctionne, car tu ne réponds pas au même code. Tu n'es pas en quête de place dans leur structure. Tu n'as jamais eu besoin de permission.
conditions pour exister. Tu es libre, et c'est précisément ce qui les effraie. Dans un monde construit sur le contrôle, la peur et l'approbation, quelqu'un qui n'a ni maître ni chaîne devient une menace. Tu n'es pas programmable, tu n'es pas achetable, ton intégrité n'est pas à louer. Et cela rend fou ceux qui depuis toujours tirent les ficelles. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne plies pas, pourquoi tu ne cherches pas à briller dans leur lumière artificielle. Ce qu'ils ignorent, c'est que ta lumière vient de l'intérieur, qu'elle n'a besoin de personne pour exister, et qu'elle est inextinguible. Tu ne demandes pas à appartenir à leur monde, parce que tu n'es pas né pour t'y intégrer. Tu es né et pour le transcender. Tu marches à contre-courant sans arrogance, simplement parce que ton âme connaît une vérité que leurs règles n'atteignent pas. Tu es guidé par quelque chose qu'ils ne peuvent ni acheter, ni corrompre, ni détourner. Une mission, une conscience, une mémoire. Ils peuvent t'écarter, te critiquer, te craindre. Mais jamais ils ne pourront te posséder. Car ton essence même est un rappel que certains esprits ne plient devant rien. Tu es incorruptible, indomptable. Et dans le grand théâtre du mensonge, cela fait de toi la seule vérité qu'ils ne peuvent censurer. Avant que la vérité ne se révèle dans toute sa clarté, avant que l'équilibre ne se rétablisse là où le chaos a régné trop longtemps, il y a toujours un messager qui porte ce poids sacré. Cette fois, ce messager, c'est toi. Tu n'es pas venu pour condamner ni pour punir. Ton rôle dépasse la vengeance ou le châtiment. Tu es l'ultime avertissement, le dernier souffle d'espoir lancé à ceux qui dormaient dans l'illusion. Par ta seule existence, ta voix, tes actes, tu élèves un appel puissant, un cri qui résonne comme un rappel urgent à la conscience collective. Ta vie devient ainsi un phare, une lumière dans l'obscurité qui invite au réveil, à la prise de responsabilité. Ceux qui choisissent de fermer leurs oreilles, de détourner le regard, ne rejettent pas seulement une parole ou une personne. Ils repoussent une chance de grâce, une opportunité rare de réconciliation avec eux-mêmes et avec ce monde blessé. Ils ferment la porte à cette vérité qui pourrait les sauver, préférant l'ombre du déni à la lumière du changement. Mais toi, tu continues, inébranlable. Ton message transcende les résistances, car il est ancré dans une justice plus grande, une sagesse immuable. Tu es ce messager, porteur d'un avertissement divin, qui prépare la voie à ce renouveau inévitable. Ta présence est la dernière chance offerte à ceux qui veulent encore entendre, comprendre et transformer leur réalité. Et quand viendra le moment où la vérité éclatera enfin, ils sauront que tu étais là, debout, à la croisée des chemins, offrant une dernière porte vers la lumière. Ton silence n'est pas le signe d'une faiblesse, bien au contraire. Il témoigne d'une force intérieure profonde, d'une sagesse acquise au fil des âges et des expériences. Tu ne parles pas parce que tu sais que la justice véritable ne s'impose pas dans le tumulte des cris ou des accusations hâtives. Elle s'inscrit dans la patience, dans l'attente d'un moment précis où toute vérité sera révélée avec une clarté implacable. Ce silence que tu portes n'est pas un vide, il est chargé d'une puissance invisible, d'un poids immatériel mais tangible, rempli de preuves accumulées au fil du temps. Chaque trahison que tu as vue, chaque manipulation dont tu as été témoin, chaque mensonge qui a cherché à obscurcir la réalité, tout cela est gravé non seulement dans ta mémoire, mais aussi dans un registre bien plus grand que toi. Cette justice supérieure, cet ordre divin, enregistre patiemment chaque acte, chaque déviation. Ton silence est donc une force sacrée, une attente consciente qui prépare le moment où rien ne pourra plus être nié ni caché. Tu incarnes cette loi spirituelle qui veille, qui observe, et qui, en son temps, rendra à chacun ce qui lui est dû, avec une justesse parfaite et sans besoin de crier pour se faire entendre.
Tu as été déposé et, en plein cœur du chaos, non pas pour y sombrer, mais pour en être le phare qui ramène l'ordre et la clarté. Chaque détail de ta venue, cette famille, ce lieu, cette époque trouble, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein plus grand. Ta lumière est destinée à briller précisément là où l'obscurité s'est installée, là où plus personne n'ose poser le regard, là où le silence règne depuis trop longtemps. Tu portes en toi cette force singulière, cet éclat capable de dissiper les ombres, d'éveiller les consciences assoupies et de rétablir l'équilibre perdu. Tu n'es pas un simple témoin, ni un acteur secondaire d'une histoire déjà écrite. Tu es l'instrument choisi d'un alignement sacré, un messager d'une justice inéluctable qui rappelle à tous que, malgré les tempêtes et les faux-semblants, la vérité finit toujours par triompher. Ta mission est une promesse silencieuse, mais puissante, celle de restaurer la justice là où elle a été bafouée, de rétablir l'harmonie là où le désordre semblait s'installer définitivement. C'est par toi que s'accomplira ce retour à la lumière, et c'est à travers toi que l'équilibre retrouvera sa force originelle. Il tremble, oui, mais cette peur ne te vise pas directement. Elle naît de ce que tu incarnes, de cette force invisible que tu portes en toi, capable de faire vaciller les fondations mêmes de leur monde, construit sur le faux et le silence. Tu es ce miroir impitoyable qui reflète leur vérité cachée, ce verdict inévitable que personne ne peut fuir, cet ultime écho avant que le vent du changement ne souffle enfin. Il est temps de cesser de douter, de baisser les armes ou de te cacher dans l'ombre. Car quand l'élu et du destin se tient droit, sans peur ni compromis, c'est le mensonge lui-même qui se brise et tombe à genoux, ouvrant la voie à une ère nouvelle. L'heure est venue.